Donc l'exercice 9 à la page 145, je pense qu'on l'avait déjà résolu en classe, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le temps que ça prend. Donc, on vous demande de calculer cette fois-ci le poids d'un satellite de masse de 900 kg qui gravite à une altitude de 600 km, donc bien entendu autour de la Terre. Donc on va prendre un peu de place, on va essayer de faire une belle Terre avec son centre qui est là, un satellite qui est comme ceci, qui gravite autour, qui a une masse de 900 kg. Ensuite, qui est une altitude ici H de 600 km. Ne pas oublier de le remettre en mètres. Donc 6 fois 10 exposant 5 mètres. On a ici le rayon de la Terre qui est une donnée. Donc je vais le noter sur le côté. Rayon de la Terre qui est une donnée du livre qui vaut 6,4 fois 10 exposant 6 mètres. Tant qu'on y est, on va donner l'autre donnée, la masse de la Terre, 6 fois 10 exposant 24 kg. Voilà, a priori, on a indiqué toutes les données. Donc, première étape. Donc, on va partir de la formule de la gravitation universelle. Là, on va écrire la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par la distance au carré. Donc ici, la distance, elle correspond évidemment à la distance totale qui est ici. Ok, et donc je vais noter D est égal à H plus rayon de la Terre. Ne pas faire l'erreur, évidemment, d'oublier le rayon de la Terre et d'indiquer simplement l'altitude ici. Donc, ça c'est la première chose à faire. Donc, il suffit ensuite de remplacer. Donc, la constante de gravitation universelle 6,67 fois 10 exposant moins 11 fois la masse de la Terre qui est égale à 6 fois 10 exposant 24 fois la masse du satellite qui est égale à 900 kg, le tout divisé par ce que je vous ai répété avant, donc la distance 6 fois 10 exposant 5 plus le rayon de la Terre 6,4 fois 10 exposant 6. Surtout, je le mets en rouge, surtout, erreur fatale, oubliez l'exposant au carré. Donc ensuite, vous encodez tout ça dans votre gentille calculette qui va vous donner normalement 7,35 fois 10 exposant 3 newtons. Donc ça, c'est égal, si je le dessine ici, en orange, à la force, voilà, qui est là, qui est la force ici, et que la Terre exerce sur le satellite. Et il y a une réciproque, évidemment, puisque si la Terre exerce une force sur le satellite exerce lui aussi une force sur la Terre. Voilà, donc ça c'est la première partie de l'énoncé, petit a. Petit b maintenant, on vous demande de calculer l'accélération de la pesanteur à cette altitude. Donc, ne pas oublier évidemment que la formule de la gravitation reste valable, c'est-à-dire, donc ça c'est formule gravitation universelle, ça c'est la formule générale qu'on connaît, qui est petit m fois petit g.
Mais ici, ce n'est pas le petit g 981, mais bien le petit g est à 900, pardon, pas à 900, à 600 km. Voilà, donc ça sera probablement moins que 981, donc c'est ce qu'on va vérifier. Alors, comme ce f là est égal à ce f là, eh bien, je viens de calculer sa valeur, c'est-à-dire 7,35 fois 10 exposant 3. Et donc, ce qui me donne, pour la valeur de G à 600 km, 7,35 fois 10 exposant 3, le tout divisé par la masse qui est de 900. Et j'obtiens ainsi 8,17. Et là, l'unité, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire mètres par seconde au carré parce que c'est une accélération. Voilà, donc qui est bien plus petit que 9,81 mètres par seconde au carré. Dernière question, la question C, et on vous demande de calculer la vitesse du satellite si son mouvement est circulaire. Donc, si son mouvement est circulaire, là, il va avoir une vitesse, imaginons qu'il tourne dans ce sens-là, une vitesse comme ceci. Ici, c'est une trajectoire qui est circulaire, on est dans un MCU, et donc la formule de l'accélération centripète s'applique, à savoir V carré sur R. Par conséquent, je peux exprimer V comme étant égal à la racine carrée de AC fois R. Or, que vaut AC ici? Eh bien, miracle, AC vaut l'accélération centripète qui est ici, qui correspond également à la force de l'accélération qu'on a calculée précédemment, c'est-à-dire 8,17. C'est un peu un exercice en cascade, c'est un apéritif pour vous montrer voilà, les liens entre le MCU, la gravitation universelle dans le cadre de mouvements de satellites. Donc AC, si je remplace par 8,17 fois le rayon, donc le rayon, à nouveau, ne pas se planter puisqu'il faut bien considérer les deux valeurs, 6 fois 10 exposant 5 plus 6,4 fois 10 exposant 6. Et donc, j'obtiens une accélération centripète, une vitesse qui est égale à 7,56 fois 10 exposant 3. Et cette fois-ci, l'unité de la vitesse, c'est bien des mètres par seconde. Et voilà ma réponse finale.